sur le tarmac de l'aéroport de New York. Il est 9h15 du matin. Les conditions météo sont parfaites, le ciel est d'un bleu limpide. Un gros porteur de la Pan Am, un Douglas D4 baptisé vol 914, s'aligne sur la piste. À bord, 57 passagers et 4 membres d'équipage s'installent pour ce vol routine vers Miami. Le commandant de bord, un pilote aguerri, contacte la tour de contrôle, reçoit l'autorisation de décoller et engage les gaz. L'avion s'élève dans le ciel, sans la moindre difficulté. Il grimpe, traverse la couche de nuages et disparaît à l'horizon. Mais quelques minutes plus tard, alors qu'il devrait survoler l'océan, il s'évapore des écrans radars. Aucun signal de détresse, aucun appel de Mayday. Il disparaît purement et simplement de la surface de la Terre. Pendant des jours, les gardes-côtes et l'aviation militaire ratissent l'Atlantique, mais ne trouvent aucune trace, ni débris, ni corps. Le vol 914 passe dans la catégorie des grandes tragédies aériennes non résolues, et peu à peu, l'affaire est classée, laissant les familles dans le deuil et le mystère. C'est alors que le temps s'arrête, ou plutôt qu'il se dérègle. Nous nous retrouvons 37 ans plus tard, en 1992, à l'aéroport international de Caracas, au Venezuela. Juan de la Corte, un contrôleur aérien expérimenté, est en poste. C'est une journée lourde et humide. Soudain, son écran radar se met à clignoter. Un écho apparaît à quelques milles de l'aéroport. Aucun vol n'est prévu à cet endroit précis, et surtout, aucun avion moderne n'utilise cette trajectoire d'approche sans autorisation. Juan tente de contacter l'intrus par radio. Il demande l'identification de l'appareil. Une voix lui répond, mais il y a comme une interférence, un crépitement étrange. La voix dit « Ici, le vol 914 de la Pan Am, en provenance de New York, à destination de Miami. Nous demandons l'autorisation d'atterrir d'urgence. » Juan reste figé, il regarde son calendrier, il est en 1992, la Pan Am a fait faillite l'année précédente, et le vol 914, ce vol a disparu en 1955. Pensant à une farce de mauvais goût, ou peu, être un avion fantôme piloté par des marginaux, Juan décide de jouer le jeu. Il demande au pilote de répéter sa position et sa date de départ. La voix à l'autre bout, soudainement anxieuse, répond « Nous sommes le 9 septembre 1955. Nous avons décollé il y a environ 20 minutes. Nous avons des problèmes de navigation. Nous ne savons pas où nous sommes. » Le silence qui suit est lourd de sens dans la tour de contrôle. Les collègues de Juan se rassemblent, incrédules. Est-ce possible? Un voyage dans le temps? Un portail dimensionnel ouvert au-dessus des Bermudes? Juan, sentant la panique monter chez le pilote inconnu, lui donne l'autorisation d'atterrir sur la piste principale. Quelques minutes plus tard, les témoins au sol voient arriver l'avion. Ce n'est pas un jet moderne aux lignes fuselées. C'est un vieux DC-4, à hélice, avec la livrée historique de la Pan Am, intacte, comme s'il sortait tout frais d'un hangar des années 50. Il atterrit doucement, avec une grâce surprenante, et roule jusqu'à une zone de parking isolée, loin des autres terminaux. La sécurité de l'aéroport est immédiatement alertée. Voitures de police, camions de pompiers et forces spéciales encerclent l'avion. Les policiers ont les armes braquées, le doigt sur la gâchette. Ils s'attendent à tout, à des terroristes, à des fous, à un piège. L'hélice de l'avion tourne encore lentement, puis s'arrête. Une porte s'ouvre, mais personne ne descend. L'appareil est là, physique, massif, mais silencieux. La police décide alors de monter à l'assaut. Il s'approche prudemment, le souffle court. Au moment où un agent pose la main sur la carlingue pour grimper à l'échelle, l'inimaginable se produit. Sous les yeux de dizaines de témoins horrifiés, le vol 914 ne s'écrase pas et n'explose pas. Il commence à s'estomper, comme une photographie exposée trop longtemps au soleil. Il devient translucide, flou, et en une fraction de seconde, il se dissout totalement dans l'air, sans laisser la moindre trace, ni bruit, ni énergie.
comme s'il n'avait jamais été là, emportant avec lui ses 57 passagers et le secret de son éternel voyage. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.